Bonjour, aujourd'hui je quitte Montarno et je me rends à Agnan. Je viens de monter ma première vraie côte. J'ai monté pendant un bon 45 minutes, c'était un peu chaud. Alors j'ai pas eu de difficultés par rapport à mes jambes. Étonnamment, ma tendinite ça va, elle suit pour le moment, elle se fait toute petite, je la sens pas. Mais alors par contre mon sac est quand même un peu lourd. Surtout en début de journée quand il y a encore tout mon ravitaillement et notamment mes 3 kilos d'eau. Et voilà, je chie un petit peu là. Je viens de faire une petite pause dans une épicerie que m'avait conseillé mon hospitalière hier. Et franchement, c'était hyper agréable. Je suis arrivée, j'étais épuisée, morte de fatigue. La côte là, elle m'a juste tuée. Et voilà, j'ai bu un super bon café. Là, je me sens en super forme. Et j'intellectualise pas encore trop ce que je vis sur le chemin et tout ça. Pour le moment, je pense juste à rien en fait. Je profite. Je regarde autour de moi. Voilà. Et en fait, je pense que je suis pleine de gratitude aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a un petit peu de vent, parce que j'ai bu un bon café, des petites choses toutes simples, mais qui vraiment sont hyper appréciables. Je suis bien arrivée à Saint-Guilhem-le-Désert. Alors vous êtes sûrement en train de vous dire, mais elle est timbrée celle-là, il y a 3 minutes elle nous dit qu'elle va jusqu'à Agnan. Et puis elle dit, ah ça y est, je suis arrivée à Saint-Guilhem-le-Désert. Les amis, je suis épuisée, je n'en peux plus, je ne sens plus mes jambes. Je vais reprendre un petit peu les événements depuis la dernière capsule tout à l'heure. Donc en fait, aujourd'hui j'avais projeté de dormir à Agnan. Et en fait, il n'y avait plus de gîte disponible à moins de 70 €, ce qui n'est pas du tout dans mon budget. Donc je suis allée jusqu'à Agnan pour une petite étape de 13 km, qui était censée être mon étape du jour. En fait, j'en ai un peu parlé ce matin, mais moi de base je pars avec un problème de tendinite au tendon d'Achille. Donc je pensais la première semaine faire des toutes petites étapes de 10-15 km maximum. Donc l'étape à Agnan, elle était super pour moi en fait. Et ne trouvant pas d'hébergement, je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je vais faire du bivouac après, pas de souci. Sauf que après, en fait, le chemin passe dans les vignes et les champs de blé, les champs d'oliviers, pardon. Et en fait, il n'y avait vraiment aucun endroit pour se poser. Donc j'avance. Au bout de 3 km, je me dis, bon, ben, dans 3 km, je suis à Saint-Jean-de-Fosse. Donc je vais voir, il y a un gîte à Saint-Jean-de-Fosse. Je vais les appeler, on va voir si je ne peux pas faire mon étape là-bas. Ça fera une petite étape de 19 km. C'est plus que ce que je suis capable, mais bon, bah, tant pis. De toute façon, je me sentais bien en forme, bien motivée, donc ça me dérangeait pas trop d'aller jusque-là. Et malheureusement, le gîte à Saint-Jean-de-Fosse ne répondait pas, ils ne m'ont pas rappelé. Du coup, bah, je me suis arrêtée dans les champs un peu désespérée entre 2 oliviers. Là, je souris et j'ai l'air contente, mais sur le moment, j'étais vraiment pas... J'étais pas en super forme à ce moment-là.
J'avais déjà mal partout, donc en désespoir de cause, j'ai appelé l'office du tourisme de Saint-Guilhem-le-Désert, qui gère aussi Agnan et Saint-Jean-de-Fosse, pour essayer de trouver une solution avec eux. Et il y a une dame très gentille qui m'a répondu et qui m'a dit qui m'a confirmé d'abord qu'à Saint-Jean-de-Fosse, il n'y avait pas d'hébergement pèlerin pour le moment, et que le seul hébergement pèlerin disponible était à Saint-Guilhem-le-Désert. Elle m'a transmis les coordonnées du gîte, et là je suis tombée sur quelqu'un de très sympathique qui m'a confirmé qu'il y avait de la place et que je pouvais venir. Et donc me voilà. Du coup, au lieu de 13 km, j'ai marché 22 km, ce qui est très 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 largement au-dessus de mes capacités. Donc demain, du coup, je vais prendre une journée de repos, puisque de toute façon, demain j'étais censée dormir à Saint-Guilhem-le-Désert, donc ça change pas tellement mes plans, mais pour me reposer et voir un petit peu comment ça se passe au niveau de mes pieds, parce que là j'ai quand même un peu mal. Donc voilà, je vais reposer tout ça. Alors, à part ça, la journée était vraiment magnifique. Donc les images que vous avez vues, voilà, c'était waouh tout le temps. J'étais émerveillée. Je vais encore vous mettre des images après cette petite capsule de la suite du chemin après Agnan. C'est juste époustouflant. Mais voilà, Saint-Jean-de-Fosse, c'est le pont du Diable qui est quand même une des attractions touristiques de la région. C'est très très beau. Et de Saint-Jean-de-Fosse jusque Saint-Guilhem-le-Désert, on longe les gorges de l'Hérault, pardon. Voilà, c'est juste époustouflant. J'étais émerveillée en permanence. En fait, j'avais super mal au dos, super mal aux jambes, super mal aux pieds. Et en fait, je faisais même plus attention à la douleur, tellement j'étais époustouflée de ce qu'il y avait autour de moi, quoi. Donc, voilà. Je suis quand même contente de ma journée, mais je pense que demain, il vaut mieux que je me repose. Je vous laisse avec quelques images encore de ma journée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.